Ok, donc bienvenue à tous sur ce premier épisode de Baliverne. Donc des histoires qui s'écoutent au casque, de préférence. Enfin, l'idée c'est de se mettre bien à l'aise, d'écouter un petit peu ce qu'ils se racontent. Ce sont des histoires vraies ou pas, mais en tout cas c'est bien de se poser et puis de prendre le temps d'écouter des choses. Donc, premier épisode, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi et à des amis. On prend le temps, une fois tous les ans, on essaye entre copains, une bande de 4-5 potes là, vraiment très proches, et puis on prend le temps de se faire un week-end tous les ans. Et donc, une année, on a décidé d'aller en Centre-Bretagne, et alors, enfin, quand je dis Centre-Bretagne, c'est vraiment le cœur, quoi, le cœur de la Bretagne. Pour ceux qui connaissent, c'est dans les monts d'Arrée, on était pas loin de Brennilis. Bon, enfin, il y a une vieille centrale nucléaire là-bas, enfin, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Quoi qu'il en soit, on était au niveau de Carhaix, voilà, en voiture, et puis on voulait aller dans la vallée du Huelgoat. Alors si vous avez le temps de regarder sur Google, Huelgoat, ça s'écrit Huelgoat. Bon, c'est un endroit qui est absolument splendide, un vrai décor de cinéma, enfin c'est vraiment magnifique. Donc on était du côté de Carhaix, et puis on se dit qu'on va aller au Huelgoat justement pour aller voir cette vallée. Et donc on branche le GPS de Carhaix, parce qu'on était un peu paumé, enfin on voulait prendre une route qu'on n'a pas réussi à choper, donc on fait confiance au GPS. Et donc là, le GPS il nous sort d'une espèce de 4 voies, mais bon, une 4 voies Centre-Bretagne, donc voilà, enfin une petite 4 voies quoi. Et il nous fait sortir, et puis on prend une toute petite route type départementale, et à un moment le GPS nous dit de tourner à droite, et on tombe sur une espèce de route à ce qu'on appelle une route à lapin, ou enfin, vraiment un sentier, quoi. Deux voitures pouvaient pas se croiser. Et donc on roule, et puis en fait il s'avère que cette route, elle est interminable, quoi. On fait plusieurs kilomètres, pas moyen de dépasser les 30 km/h. Et donc, bon bah on rigole, tu vois, on fait confiance au GPS. Et puis là on passe devant une espèce de vieille maison au milieu de rien. Euh, un croisement, une patte d'oie, je sais pas comment vous appelez ça. Enfin bref, il y a trois routes qui se rejoignent, un petit carrefour, quoi. Donc en plein milieu de ce carrefour, t'as franchement, sans déconner, trois voitures sans permis qui sont garées en plein milieu du carrefour. Et puis bon, nous, on suit notre chemin avec le GPS, mais en passant, je vois la maison qui avait vraiment l'air inhabitée. Café, quoi. C'est marqué café. Bon, enfin, la nuit commençait à tomber, et puis avec mes potes, je fais, oh, quand même, ce serait dommage. Enfin, on va voir, quoi. Et puis, donc, marche arrière, on se gare au milieu de l'attroupement de voitures sans permis, et puis on s'approche de la maison sans trop d'espoir, parce que vraiment, ça a l'air fermé. Et puis on rentre, et là on tombe, donc c'était voilà, il y a 2 3 ans, quand je vous parle d'un truc en 2015-2016. Enfin non, pardon, on est en 2016, donc allez, 2012, au plus tôt 2012. Et on rentre dans une maison, un café en fait, ouvert, et mais vraiment quelque chose qui n'a pas bougé depuis les années 50, je pense, quoi. Euh, Ça faisait à moitié épicerie, enfin il y avait très très peu de lumière, donc déjà, enfin on était un peu impressionnés, quoi. Très peu de lumière et tout ça. Épicerie, donc des petits beurres à vendre, un vieux présentoir du Ouest France, le journal local. Enfin, la poussière partout. Donc, et à gauche, là, il y avait ce fameux comptoir avec le bar, quoi. Et donc, on arrive, bon, un peu intimidé. Alors, au comptoir, t'avais trois gars, sans doute les trois propriétaires des trois voitures sans permis qui étaient là, que des chasseurs, pull kaki en laine, qui avaient plus de 20 ans chaque pull, avec des sangliers brodés, enfin voilà, ceux qui connaissent, ils arrivent bien à se représenter ça, donc plutôt anciens, quoi. Puis bah voilà, alors, tout de suite conflit des genres, quoi. Forcément, on arrive, les petits gens de la ville, on arrive, et puis bah eux, ils nous regardent un peu de travers, et puis bah nous, voilà, on n'est pas chez nous, donc avec beaucoup de respect, on leur dit bonjour, ils nous répondent, il n'y a pas de problème, mais bon, enfin, on sent bien qu'on a coupé court à une situation, et que bah voilà, il y a un silence qui s'est fait à notre arrivée. Et donc il y avait une dame derrière le comptoir, et puis elle nous dit bonjour, voilà, qu'est-ce que je vous sers à boire? Et moi j'étais un peu naze parce que c'est moi qui avais conduit toute la journée. Donc je dis bah écoutez, qu'est-ce que vous avez sans alcool? Donc la dame elle me répond, mais le plus sincèrement du monde, bah une bière. Donc là, on explose tous de rire, forcément, ça détend l'atmosphère, mais elle faisait pas du tout une blague, quoi. C'est-à-dire, le sans-alcool, là-bas, pour elle, c'était une bière, quoi. Bon. Et je dis, bon, bah écoutez, mettez-moi une bière. Et puis, donc, avec mes potes, voilà, on se prend tous chacun.
une conso, et puis finalement on arrive à discuter avec les gens au bout de quelques minutes, quoi. Hein. Voilà, ils ont bien vu qu'on n'était pas méchants, on a bien vu qu'ils ne l'étaient pas non plus, et on le savait de toute façon en arrivant. Mais voilà, on s'est retrouvé dans une ambiance absolument incroyable. Et donc il y a le fils de la patronne. Alors vous savez, enfin c'est pareil, c'est compliqué, mais en fait c'est un bar où il faut s'imaginer, c'est des bars maisons, quoi. Les gens qui habitent à la campagne, ils connaissent ça. C'est que les gens, il y a un bar, quoi. Il y a une salle qui fait office de bar, et puis juste tu passes une porte, et en fait t'es dans la maison des patrons, quoi. Et donc eux, bah voilà, et des fois ils sont dans leur salon, et puis ils entendent qu'il y a un client qui rentre dans leur bar, donc ils arrêtent de regarder la télé, ils viennent servir un verre, ils discutent quelques minutes, et puis voilà, la vie suit son cours. Et donc là, il y a un petit garçon qui est venu, le garçon de la patronne sans doute, enfin c'est ce qu'on a dit de lui, qui arrive, et puis c'était la période, on était aux alentours d'Halloween, alors il y a un de mes copains qui discute avec le gamin, qui devait avoir, je sais pas, 7 8 ans. Il lui dit, bah alors, tu vas avoir des bonbons pour Halloween? Et donc là, maman, elle répond, ah non, 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 il a trop de caries, il y aura pas de bonbons cette année. Et le gamin, il avait les chicots complètement pourris, enfin bon. C'était un peu spécial, quoi, voilà, on a découvert un peu bah, tout simplement, voilà, la vie en centre-Bretagne, mais pure, et on est retrouvé, enfin, on a passé un moment absolument extraordinaire, quoi. Ça restera gravé, hein, parce que quelque chose qui avait l'air abandonné quasiment, quoi, était, euh, était finalement un lieu de vie, et puis tout ce qu'il y avait de plus chaleureux et tout ce qu'il y avait de plus vrai et humain, en fait. Et donc on est parti. Voilà, on est allé voir la vallée du Helgoat, etc. Mais non sans remémorer un peu tout ce qu'on avait vécu, parce que c'était assez fou, quoi, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de vivre ça. Et voilà, les années ont passé, et ben, je vous promets une chose, c'est que ça fait maintenant, bah, depuis ce temps-là, en fait, que j'essaye de retrouver sur Google Maps ce lieu, et je n'y arrive pas. Voilà, donc j'ai passé franchement plusieurs heures sur Google Maps en regardant tout ce qui était référencé comme café entre Huelgoat et Carhaix, en zoomant à chaque fois avec Google Street et tout ça, mais pas moyen de retrouver le nom du bar. Alors je sais pas s'il est référencé dans Google Maps comme étant un établissement recevant du public ou c'est pas déclaré du tout, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas, mais bah voilà, je suis à la recherche de ce café. Si toutefois quelqu'un écoute ce message et a le courage de chercher pour moi, ou alors tout simplement connaît et saurait me dire, bah, ce serait formidable, puisque si un jour je retourne par là-bas, bah, ce sera avec grand plaisir que j'y mettrai les pieds. Voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est tout pour cette première histoire, euh, donc de Baliverne numéro 1. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous en ferai plein d'autres. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre. Je vais faire le maximum pour vous raconter le plus d'histoires possible. À bientôt.